Donc, décidément, ça nous fera 3 vidéos juste pour le premier exercice. Ce sera des petites vidéos courtes. On continue, on était où? Voilà. Ma huwa ismuhu. Ma huwa ismuhu. اسمه سمير. Alors, ismuhu Samirun ici. Donc, ismuhu Samirun. On continue. ما هو اسم أبيه Ma huwa ismu abihi. Quel est le nom de son père? اسم أبيه الحج أبو بكر أبو بكر Voilà, Al-Hajj Abu Bakr. Ok? Continue. أين تسكن؟ Aina yaskunu. يسكن. Décidément, je crois que vous avez tous le même défaut. Enfin, le ya et le ta. Mais ça tombe des fois. J'ai entendu Sabrina souvent, toi, essayer de faire attention. Mais des fois, ça arrive à d'autres personnes. Le ya, c'est 2 points en bas. Et le ta, c'est 2 points en haut. Ok? Allez, aina yaskunu. Donc, où habite-t-il? لا أدري. La tadri. Ah, Non, non. ouais. Ouais. Huwa la yadri. Aina yaskunu. Donc, la nadri, tout simplement. La nadri, nous ne savons pas. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais. La nadri. J'ai mis un noun. لا ندري. Ah, nous ne savons pas. Ok. Nous, ouais. لا ندري. On a vu, là, on est capable de conjuguer les verbes. La nadri, nous ne savons pas. On peut mettre ça. Ok? لا ندري. On continue. Non, j'ai rigolé parce que quand il m'a dit la adri, je me suis dit, je sais pas, ça fait bizarre. Ça a fait, genre, il est dans la peau du personnage et en fait, c'était ce qui était écrit sur le texte, la adri. Non, il y a juste vu la réponse du texte. Vas-y, on continue. ماذا جعل نذير Oh, il y a un point dessus. ماذا جعل نذير يفعل. Où ça, il y a un point. Ah ouais, c'est erreur de. ماذا جعل Qu'est-ce qui est devenu Nadir? C'est une mauvaise impression. Ils allaient faire la fatha dessus, mais ils l'ont laissé. On dirait. Oh, mais ça veut dire quoi ça, ماذا Bah, جعل ja'ala, c'est comme bada'a. Mada bada'a nadhirun yaf'alu. Ah, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Qu'est-ce qu'il a commencé à faire? On avait vu cette expression la semaine dernière. Super. Voilà. Alors, mada ja'ala nadhirun yaf'alu. La réponse. C'est Nadir, hein? Ouais, Nadir. جعلوا non جعلوا Ja'ala non جعل yamshi يمشي به في الشارع fi shawari'i. الشوارع الحي. Fi shawari'i al-hayy. Il a a commencé à marcher avec lui dans les quartiers dans les rues du quartier. dans les rues du quartier. Très bien. On continue. أين يدجل Khulu. Yadkhulu. يدخل Où rentrait-il? وأدخل كل دار. Voilà. On peut mettre au passé. Dakhala kulla darin. Tout simplement. Il était entré dans. Ou alors yadkhulu kulla darin. Mais redire adkhulu, c'est pas une réponse directe à la question. Tu vois? Là, tu as relu le texte. Tu as compris? Là, il pose la question où rentre-t-il? On dit tout simplement il rentre. Donc, yadkhulu kulla darin. Ok? C'est bon, Sabrina? Oui, c'est bon. Ok, allez, on passe à la suivante. On en est où? Personne suivante. Je ne sais plus c'est laquelle question On est là. entre nous. Mada yas'alu, ici. ماذا يسأل؟ يسأل من يعرف هذا الولد. Alors, yas'alu, on est où ici? Je suis en train de faire un truc sur le PC. من يعرف هذا الولد؟ يسأل للجميع للناس من يعرف هذا الولد. Ouais, c'est bon. Ici, on ne peut pas faire autrement. Donc, il demande qui connaît cet enfant.
Alors, Continue. après c'est متى يجد دار الحج أبي بكر. Alors, voilà. متى يجد دار الحاج أبي بكر. Quand est-ce qu'il trouve la maison du Hajj Abou Bakr? Alors, يجد دار الحج أبو بكر بعد ساعة. إلا بعد ساعة. Ou alors بعد ساعة, c'est bon aussi. Ah. D'accord. Il ça veut dire quoi? Si ce n'est Non. après. Non, si ce n'est ouais, après c'est une pas- heure. Mais c'est pas faux non plus, بعد, après. Non, c'est pas faux non plus, parce que tu dis après une heure. Donc là, c'est comme une exception, mais une affirmation. Illa ba'da sa'atin, si ce n'est qu'après une heure. Et D'accord. toi, tu dis yajidu dar al-hajj Abi Bakrin ba'da sa'atin, donc après une heure. On est sûr que c'est après une heure. Donc non, je ne veux pas compter faux. Ok. Et si vous me répétez illa ba'da sa'atin, c'est bon aussi. Ok. On continue. ماذا يقول له؟ Yaqulu lahu, ok. Que lui dit-il? Il lui dit quoi, ce pauvre? Ben, on est où là? Alors, on était Il lui dit ici. Il a répondu ici, Anissa. Il est revenu après 2 heures. Moi, je n'ai pas déjà. Ah ouais, بعد ساعات. Ben voilà. وعند وصوله فرح به أبو بكر وشكرني كثيرا ثم دعاني إلى شرب القهوة. ولما خرج. Ben, en fait, c'est شكره tout simplement. Il l'a remercié. Il l'a remercié. Shakara. Shakarahu, du coup, on dit. Ah, tout simple. Hein. ماذا يقول له? يقول يقول له له شكرا tout simplement. شكرا. Ou tu changes la phrase et tu dis يشكره. Yeshkuruhu. Voilà. Ok. Ouais. On continue. Ilama yad'uhu. À Ouais. quoi il l'invite? Yad'uhu. Il a. Attends. Ici. يدعوه إلى شرب قهوة. Il Voilà. l'appelle à boire un café. Il l'invite à boire un café. يدعوه إلى شرب قهوة. Ok. On continue. ثم هل يرجع نادر إلى مكتبه. مكتبتي. Voilà. ثم هل يرجع نذير إلى مكتبتي. Ensuite, est-ce que Nadir repart à la bibliothèque? Alors, attends. On le voit tout à la fin, la dernière phrase. Attends. جرى. Non, ici. Fama. Il y a une négation là. فما رجعت إلى إلى المكتبة. فما رجعت إلى المكتبة. Donc, فما رجعت إلى المكتبة. Là, tu as eu la phrase, mais en répondant à la phrase ici, donc la question c'est ثم هل يرجع نذير إلى المكتبة. On répondra ثم لا يرجع. Non, c'est une négation. ثم لا يرجع نذير إلى المكتبة. Là, il faudra mettre là. Ok. Puisque la question on est au présent, on va répondre au présent. Et au texte, c'est une réponse au passé. Non. Allez, on continue. Pour Aïssa. La dernière. لما لا يرجع إليها. Voilà. لما لا يرجع إليها. Pourquoi ne repart-il pas vers elle auprès de هو la... ناسيه. Hein? هو ناسيه. Non, c'est la dernière. Ah, pardon. Non, si tu veux conjuguer ce verbe nasitu, ce sera huwa nasiya. Nasiya. هو ناسي كتابه. Nasi. Alors, parce que nasiya. Je pense que ce sera comme ça. Il a oublié de retrouver. Nasiya. Voilà, nasi. Ya Allah alam, il n'y a pas de shadda, normalement, c'est ça. Voilà, huwa nasiya kitabahu, tout simplement. Et c'était quoi la question déjà?
C'est ça que tu voulais dire, toi. Ouais. Donc, Lima la yarji'u ilayha. Bah, tout simplement, li'anna. On va rajouter li'anna. Li'anna nasiya kitabahu. Ok? Ouais. Parce qu'il a oublié son livre. Allez, alhamdoulilah, on a enfin terminé cet exercice-là qu'on a fait en 3 vidéos, enfin un peu plus petites, je pense. On enchaîne la 2 et la 3, on le fait rapidement, Inch'Allah. Bismillah, j'écoute les personnes suivantes. Alors, Lecture et exercice vocalisation. 2. Alors, هل Traduction. هل تسكن في هذه الدار؟ لا أسكن فيها لكن لي فيها أقرب. أقارب. أقارب. Voilà. هل تسكن في هذه الدار؟ لا أسكن فيها لكن ou لكن on peut mettre لكن ici. لكن لي فيها أقارب. Ok? D'accord. Est-ce que tu habites dans cette maison? Non, je n'habite pas dans elle, je n'habite pas là. Mais il y a en elle des... Et là, je ne sais plus c'est quoi Des le proches. mot. Ah Mais ouais, j'y ai des proches, tout simplement en français. d'accord. Mais j'y ai, dans ce quartier, en fait, des proches, tout simplement. D'accord. Ouais, bah, c'est bien, machallah. On continue. Donc, je relis une dernière fois en arabe pour ceux qui vont faire l'exercice sur YouTube et qui veulent la correction. Donc, ça sera هل تسكن في هذه الدار لا أسكن فيها لكن لي فيها أقارب. Donc, c'est un mot mamnou' min as-sarf. C'est le pluriel de qarib, ok? Avec un sans tanwin à la fin, ok? Voilà. On continue. Alors, ما أتى أخي إلى المدرسة اليوم لأنها ما زال مريضا. Ah oui, ça me revient, subhanallah, en voyant Mazala qui est une des sœurs de Kana. Ok. Je vous avais dit que je vérifierais. Le cours dernier, il y avait un endroit où j'étais hésitant. J'avais cité les sœurs de Kana. Et je pense de tête avoir fait une erreur ou deux. Et effectivement, j'ai réécouté la vidéo. Et j'ai vu que j'ai fait une erreur. J'ai voulu en fait mettre sur YouTube Studio pour essayer de supprimer cette partie-là. J'ai pas réussi. Je sais pas comment on fait. Enfin bref. Dans tous les cas, c'est dans la leçon. Je vais regarder tout de suite. Vu qu'on y est. C'est dans la leçon. Comme ça, vous le savez. Et de toute façon, l'erreur a été rectifiée en fait en commentaire en dessous. Voilà, j'ai rectifié l'erreur. Vous cliquez, j'ai mis le numéro de la minute. Vous cliquerez dessus. Et je dis bien qu'à ces deux moments-là, il ne faut pas considérer ça comme bonne réponse et il faut l'ignorer. Pourtant, je le dis dans la vidéo. J'ai cité dhanna et la'alla. Ok? Je vais vous dire c'est dans quelle vidéo. Et ils ne font pas partie des sœurs de Kana. Attendez 2 secondes. Hein. Alors, c'est dans la vidéo. Voilà, ici. C'est dans cette vidéo-là. Alors, attendez. Il y a de la lumière. Suite. Suite correction leçon 7 plus cours leçon 8. Quand on clique dessus, voilà, ici, vous descendez ici. Je vous invite à faire ça de temps en temps dans les vidéos que vous regardez. Hein. Donc là, attendez. Hop. Voilà. Ici, vous cliquez là. Tape. Et voilà, vous avez ce commentaire ici. Et je le mets bien ici. À la minute 22-29, je cite la Allah en tant que sœur de Kana. Mais ce n'est pas le cas. C'est en réalité Bon, je dis un frère ou une sœur. Pourquoi? Parce que pendant tout le temps, je disais toujours des frères. Et akhawat, c'est le pluriel de urtun et non pas akhun. Donc, j'avais rectifié ça aussi. Mais là, je vous mets frère, sœur pour que vous compreniez. En fait, en gros, c'est pas un membre de Kana. Ok. Mais donc, voilà. C'est en réalité. Alors, pour le premier terme, la Allah, c'est en réalité une sœur de Inna.
Ok, inna wa akhawatuha. Ok. Et pareil pour dhanna. Dhanna, il fait ni partie de inna, ni partie de kana. Ok. Donc, voilà. Donc, inna, dhanna, pardon. Dhanna, il fait partie ni de les sœurs de kana et ni des sœurs de inna. Il fait partie d'une autre catégorie. Dhanantu wa akhawatuha. Et ça, on le verra plus tard, Inch'Allah. Souvent, on dit que. Après, c'est le même principe, après, parce que dans dhanantu, il y a le ta. Il y a le ta dessus, mais ça, je ne vous comprendrai pas maintenant. Et après on considère que les deux termes qui arrivent derrière, c'est maf'oulain, deux maf'oul. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, les nahouin, ils ne le classent pas dans les kana et ils ne le classent pas dans les inna, dhanna. Et pourquoi je me suis trompé, en fait? Parce que dans les frères de kana, il y a un terme qui ressemble à celui-là. Et c'est pas dhanna, c'est alors, attendez. Je pense que c'est dhalla. Et pour pas dire de bêtises, je vais vérifier tout de suite. Alors, je prends. Voilà, tac. Voilà, ici, regardez. Ici. Voilà, pardon, c'était dhalla, voilà. Et moi, j'ai confondu avec dhalla. Donc, les frères, les sœurs de Kana, ils sont là. Kana, wa amsa, wa asbaha, wa adha, wa dhalla. Dhalla, il fait partie des frères des sœurs de Kana. Contrairement à Dhanna. Dhanna, c'est une autre catégorie toute seule. Donc j'ai fait deux petites erreurs que j'ai corrigées en dessous de la vidéo, donc c'est corrigé en fait, mais je vous le rappelle aujourd'hui, et comme ça vous le savez. Ok. Et donc Dhalla, il fait partie des sœurs de Kana, et non pas Dhanna, qui était une erreur. Ok. Et Bata, et dans la suite de la vidéo, j'avais cité celui-là, j'avais cité Mazala, Mamfaka et Mafatia, donc c'est bon ça. Vous verrez. Donc alhamdoulilah, je n'ai pas fait que des erreurs, j'ai fait deux petites erreurs et je les ai corrigées, je vous le corrige encore aujourd'hui. Donc remplacez dans l'audio que vous avez dhanna par dhalla. Et dhanna que j'ai mis moi par erreur, c'est une catégorie à part. Regardez. En tout cas, fil ajrumiyya, ils l'ont classé dans une catégorie à part. Dhanna wa akhawatuha. Ok? Dhannantu, wa hasibtu, wa khiltu, wa za'amtu, wa ra'aytu, wa alimtu, wa wajadtu. واتخذت وجعلت وسمعت, etc. Ok. Donc là c'est fait et bien sûr la Allah c'est évident qu'il fait partie de inna. Donc voilà. Ok. Donc alhamdoulilah, ça j'y ai pensé maintenant. Je voulais y penser tout à l'heure quand on a commencé la vidéo, mais c'est pas grave, je vous le dis maintenant. Ok. On peut continuer. Bismillah. C'est un mot, j'ai pas traduit. On était au-dessus. Hein. ما أتى أخي إلى المدرسة Voilà. يوما لأنه ما زال مريضا. Mon frère n'est pas venu vers l'école aujourd'hui parce qu'il est encore malade. Voilà, on va traduire à l'école tout simplement. Mon frère n'est pas venu à l'école aujourd'hui. لأنه ما زال مريضا, car il est encore malade, tout simplement. Là, il faut bien traduire. Mazala, c'est au passé, ne pas cesser de. Car il n'a pas cessé d'être malade, on peut traduire aussi par car il est encore malade. Ok? Parce qu'il est encore malade. Ok? Allez, on continue. هذا الكتبي لا يبيع إلا الكتب الجديدة. Non. Alors ici, ça sera لا illa يبيع. al-kutuba. Alors, la yabi'u illa al-kutuba. Là, ici, pour illa, il y a. On l'a pas vu. Est-ce qu'on a vu illa sur. On a vu le là, il là, ça va ensemble et c'est la négation. Il ne vend si ce n'est que. Ouais, mais elle n'a pas Là, expliqué on les va- règles. Elle n'a pas expliqué les règles de grammaire avec liées à ça, non? C'était à quelle leçon qu'on avait vu ça? Sûrement, mais je ne me souvenais pas. Je sais pas, moi j'ai regardé directement dans le 9, 15, non. Hier, on a regardé vite fait dans le truc là, comment ça s'appelle? Le lexique. Le lexique. Ouais, Ouais, c'était c'était page 15. Ouais, d'accord, Non, page 15. C'est Ah, c'est leçon 15. excuse-moi. Ouais. Si je me rappelle bien, c'était leçon 15. Alors, Non, je pense pas qu'elle a expliqué ça parce que c'est un peu plus compliqué. Ouais, je pense pas. Hein. Alors, à moins qu'elle dise que ce qui vient après, il reste au cas voulu. Non, elle n'est pas possible. Je vais la réparer. T'es sûr que c'est leçon 15?
Non, c'était pas le 115, c'était ça le 115. Ah, quoi? Al-Yawma. Non, non, c'était un autre truc. C'était un autre mot, c'était Al-Yawma. Je vais vérifier tout ça là. Ok. Je regarde vite fait. « 16, par là, 16. T'es 16, sûr? Mohamed. T'es sûr ou... Ouais, c'est sûr. D'accord. Là. On regarde. Il a ne que. Non, 15, c'était un autre truc. C'était un mot. On cherchait. Alors, Illa, est-ce qu'elle fait une explication sur Illa ou pas? Non, ça m'avait pas marqué, non. Elle a juste mis si ce n'est, ouais. Bon, puis par exemple, Tuhfa Saniya, il y a des règles concernant Illa, en fait. De tête, je ne sais plus c'est quelle page. Mais je ne saurais pas vous expliquer, mais en tout cas, je suis sûr que ici, dans la leçon, ça sera en tant que maf'ul bihi. Ça sera Illa. Et là, de tête... ici, ça sera Illa al-kutuba. La yabi'u illa al-kutuba. Al-jadidata. En fait, ça reste dans le même sens, en fait. Maf'ul bihi. OK? On est d'accord. Voilà, mais je sais qu'il y a plusieurs cas avec Illa et peut-être qu'on le verra plus tard, Inch'Allah. Mais pour l'instant, je vais mettre de côté. Bon, vous me connaissez, hein, quand on fait les cours, je ne prends pas le temps de lire avant. Donc voilà, j'aurais vu ça, j'aurais peut-être préparé pour Illa. Mais c'est sûr et certain que c'est Illa al-Kutuba et non pas al-Kutubi et non pas al-Kutubu. OK? Et pareil, ici, par exemple, après Illa, on a dans un sens où on aura plutôt un sujet, ben, ça sera plutôt un fa'al, ce sera ma dhahaba illa Zaydun. Je sais que je l'ai vu sur Tuhfa Saniya, je ne sais plus à quel endroit. Mais bon, bref, on va laisser de côté, ça ne sert à rien que je me lance dans ça. La yabi'u illa al-kutuba al-jadidata. C'est sûr que c'est ça, ok? Voilà, هذا الكتبي لا يبيع إلا الكتب الجديدة. Ok, vas-y, je t'écoute pour la traduction. Ce libraire ne vend que des livres neufs. Voilà, ce libraire ne vend, si ce n'est que des livres neufs. Ok, on continue. ينهض أبي من j'ai marqué ça من فراشه ouais, فراشه, essaie de rendre le ra mufaham. Ouais, فراشه après ça dépend, en Warsh, il y en a, ils vont dire firashihi. Enfin, dans certaines lectures de Coran, le ra on va le prononcer ré ou un peu moins comment dire grave, avec un a un peu moins grave. Au lieu de dire o, on dira plutôt a ou e. Certaines lectures du Coran, ce sera plutôt e. Mais quand je dis lecture, en fait, c'est juste en fait, en général, hein, dans les lectures du Coran, c'est pas une autre lecture, c'est pas un autre courant qu'il faut comprendre par là, c'est juste une prononciation différente, tout simplement. C'est comme en France, par exemple, on a plusieurs accents. On a les gens du Sud, ils parlent différemment des gens du Nord, c'est tout à fait l'opposé. T'en as, ils vont dire Paul, il y en a, ils vont dire Paul, tu vois, etc. Mais ça change en rien la langue française. Donc c'est à peu près pareil, c'est à peu près pour que vous compreniez un peu le système des différentes lectures dans le Coran. On continue. Donc, قبل فراشه قبل كل alors ici on était à voilà قبل كل الأسرة ينهض أبي من فراشه قبل كل الأسرة قبل كل الأسرة ينهض أبي من فراشه قبل كل الأسرة. Bah, tout simplement, ينهض, c'est se réveiller. Donc, mon père se réveille de son lit. Oui, très bien. Avant nous, non?
Non, kulli. Kulli, Avant toute c'est la tout. famille. Toute la famille, Toute. exactement, tout simplement. Avant toute la famille, toute pardon. la famille. Voilà. ينهض أبي من فراشه قبل كل الأسرة. Ok? Donc voilà, ça c'est une chose. On continue. الولد يبكي لأن أخاه ضربه. Ouais, là, j'ai pas très bien entendu li anna, mais c'est pas grave. Je pense que tu l'as prononcé. Al-waladu yabki li anna akhahu darabahu. Très bien, on traduit. Donc l'enfant pleure parce que son frère l'a tapé. Très bien. Maintenant, bonne traduction, on continue. Alors, يعرف المعلم أسماء كل تلاميذه. Très bien, machallah, pas d'erreur. C'est bien, dans toute la fin des mots, tu t'es pas trompé. Donc, يعرف المعلم أسماء كل تلاميذه. Le professeur connaît le prénom de tous ses élèves. Voilà. Est-ce que tu saurais me donner le terme de chaque, faire comment on appelle ça, une analyse grammaticale. Donc on dit en arabe. Ça va être dur. أن تعرب لي الجملة. Alors, يعرف, c'est le verbe. Ouais, فعل مضارع, un verbe au présent, مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. Parce que des fois, vous allez voir qu'un verbe, il peut aussi être modifié parce qu'il y aura des éléments qui peuvent rentrer dedans. Comme lan, lam, lam ya'rif. Ça va rendre en soukoun certain. Ça, vous le verrez dans le livre numéro 2, dans le tome 2, Inch'Allah. Etc. Donc, c'est pour ça qu'on peut analyser aussi les verbes. Ensuite, ça, c'est quoi le deuxième terme? المعلم, c'est le professeur. Oui, sujet, oui, c'est le sujet. En français, on dit comment? En arabe, on dit comment? Information. الخبر. Non, là, on n'est plus dans le domaine du mubtada et du khabar. Là, on est dans des jumla fi'aliya. Je sais plus. C'est un fa'il, fa'ilun. Et le fa'ilu, il est da'iman marfou', il est toujours marfou'. D'accord. Quel est le signe de son raf'a? Ma hiya alamatu raf'ihi? Le signe de son raf'a, du fait qu'il y a aucun nominatif. Quel est le signe? Comment on reconnaît qu'il y a aucun nominatif? Parce qu'il y a elle et à la fin il y a le ou. Non, tout simplement parce qu'il y a le ou. C'est là. Wa alamatu raf'ihi, on dit ad-dammatu ad-dhahira. C'est la dhamma claire. Ok? D'accord. Dans certains mots, ça peut être, comme on a vu dans les pluriels, ça peut être un waouh, etc. Ok? Voilà. Prochain mot, c'est quoi? Asma'a. Asma'a. C'est le COD. Oui, ça c'est en français, c'est facile. Et en arabe, comment on dit? Al-maf'ul. Al-maf'ul bihi. Exactement. Wa ma alamatu. Et qu'est-ce qu'il a comme caractéristique, le maf'ul bihi? Il est en A. Il est toujours mansoub. Voilà. Wa ma hiya alamatu nasbihi. Et quel est le signe de son nasb, du fait qu'il est au cas direct? C'est la fatha. Alamatu nasbihi hiya al-fathatu al-dhahira. Ensuite, kulli. Kulli, c'est il est, comment dire, il est mudaf ilayhi, parce que asma kulli, les noms de tout, voilà, de tout, c'est un mudaf ilayhi, wa huwa aydan mudaf. Il est aussi, à la fois, il est mudaf du terme qui vient derrière. Il est mudaf ilayhi, mais il est mudaf aussi du terme qui vient juste après. Ouais. Wa huwa mudaf ilayhi. C'est pour ça qu'on a deux i à la fin. Kulli talamidihi. Voilà, c'est bien. Vas-y, et je sais pas si tu as traduit. Ouais, j'ai dit, alors le professeur connaît le prénom de chaque élève, de tous les élèves, pardon. Voilà, le professeur connaît les noms. Asma, c'est au pluriel. Connaît les noms de tous les élèves. C'est bien quand on est précis dans les traductions. Il va rester quelques temps. J'espère qu'on aura terminé. On va enchaîner la troisième. Donc, on continue. Donc, vas-y, personne suivante. C'est à moi. في المساء أمشي على قدمي في الشوارع
عي أخيه الحي. Alors, ce sera قدمي. 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 Voilà. في المساء أمشي على قدمي. قدمي. Pourquoi on marche sur ses deux pieds, on marche pas sur un seul pied. Donc, قدمي. Comment? Le duel. C'est le duel, exactement. Mais comme il y a le ya de la milkiya, le ya de l'appartenance, mes pieds à moi, comment dire, le noun de qadamayni, il disparaît. Donc il restera qadamay, et je mettrai, comme j'ai deux ya qui se suivent, qadamay ya. Tu mets juste une shedda en dessous, à la fin. Mes pieds à moi. Une shedda avec une fatha. Comme quand on disait à l'époque walidayya. Et si par exemple ça aurait été pas, ce sera voilà, ça serait par exemple qadama ya, et il n'y aurait pas comment dire de ya, ce serait qadama ya. On aurait vu, mais là comme il y a ala, forcément il n'est aucun direct, il est majrour. Ok, donc fil masa'i amshi ala qadamayya fi shawari'il hayy. Ok. Donc, fil masa'i amshi ala qadamayya fi shawari'il hayy. On continue. Traduit, je sais pas si ça traduit. Non. Dans la soirée, je marche sur mes pieds dans les rues de mon quartier. Dans les rues de mon quartier. Bon, on va traduire plutôt en français, ça passera plus si on dit dans la soirée, je marche à pied, tout simplement. Je vous ai dit que dans les traductions, des fois, on n'est pas obligé de faire de la traduction mot à mot. Ala, ça veut dire sur, concrètement, sur mes pieds. Mais en français, on ne va pas s'exprimer comme ça. Donc, on va essayer de s'adapter à une traduction compréhensive dans la langue dans laquelle on traduit. Donc, quitte à changer certaines prépositions, des fois certains mots, mais bon, moi, j'aime pas trop changer les mots. C'est souvent dans les prépositions où il y a des fois, on va devoir changer les sens et au lieu de mettre sur, on mettra à. Et comme tu as ici, dit Indal Madrasati, tu as dit vers l'école tout à l'heure. voilà, comme vers l'école, plutôt à l'école. Des fois, c'est pas forcément parce que vous avez vu ici la traduction ila, ça veut dire vers, qu'on doit toujours traduire à chaque fois vers. Vous comprenez? Donc, dans la soirée, je marche à pied ou sur mes deux pieds, pardon. Sur mes deux pieds, ce sera mieux. Voilà, à pied ou sur mes deux pieds. Voilà, ça serait mieux de dire, sur une traduction encore plus précise, sur mes deux pieds, parce qu'ici, on a bien mes pieds à moi. Et on parle bien de deux pieds. Ou alors, tout simplement, je marche le soir, dans la soirée, je marche à pied dans les rues du quartier. Ou alors, dans la soirée, je marche sur mes deux pieds dans les rues du quartier. On continue? أذهب إلى المدرسة بالسيارة لأنها بعيدة عن دارنا. Très bien. Donc, لأنها بعيدة. Pourquoi بعيدة? Tout simplement parce que بعيدة, c'est le khabar de inna. لأن, tu vois, c'est le khabar. Et tandis que son mubtada, c'est le ha ici. Okay? Donc, le khabar, il est rendu en haut. On continue. Donc, أذهب إلى المدرسة بالسيارة لأنها بعيدة عن دارنا. On continue. Je vais à l'école en voiture parce qu'elle est loin de notre maison. Donc, je vais à l'école en voiture parce qu'elle est loin de votre maison. De notre maison. C'est ce que tu as dit? Ok. Et dernière petite chose que je peux vous dire, dernier petit conseil aussi, parce que c'est bientôt fini, hein, les cours ils sont bientôt terminés. Alhamdoulilah, on est à la correction de la dernière leçon. Ensuite, c'est que de la révision. Mais je tiens à vous le dire aujourd'hui, cette science-là, elle est très importante, science du Nahou. Ce qu'on fait là, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre aussi de vous faciliter l'apprentissage du Coran. Ok? Pourquoi ça va vous permettre de vous faciliter l'apprentissage du Coran? Parce que même dans le Coran, en fait, en général, hein, ceux qui apprennent le Coran, ils ont ils s'aident de plusieurs mémoires. Il y a des mémoires auditives, mémoires visuelles et mémoires avec le sens. Et aussi, il y a certains moments, en fait, dans certains versets, quand tu ne sais pas distinguer entre le maf'oul et le fa'il, ça peut t'embêter grave dans l'apprentissage. Tu peux même te tromper quand tu récites des versets. Ok? Donc tout ça, ça va vous aider en plus à mémoriser, puisque en fonction de ce qu'il y a en fin de mot, vous allez comprendre le sens du verset et savoir qui fait l'action. Je vous avais déjà donné à une époque dans Surat al-Baqarah avec le verset de Ibrahim alayhi salam où Allah il dit
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. Non, c'est pas celui-là. Le verset c'était وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. Si tu sais pas que Ibrahim c'est le maf'ul bihi et qui est muqaddam, et que tu dis rabbuhu, et que rabbuhu tu sais pas que c'est le fa'il wa huwa mu'akhkhar, et ben tu peux penser que c'est carrément le sens inverse. Et lorsque Ibrahim fut éprouvé par son Seigneur, ça c'est important. En fait, c'est pas que tu vas pas comprendre. Instinctivement, le musulman va comprendre que c'est Allah qui éprouve c'est Allah qui éprouve son prophète et non pas l'inverse. Mais si tu te trompes et que tu dis wa idi betala Ibrahim rabbahu, là tu es en train de dire une erreur et très grave en disant que et lorsque Abraham éprouva son Seigneur, c'est là que tu changes le sens des versets. Et là c'est très grave. Enfin, c'est une erreur conséquente, on va dire. Après, chaque être humain se trompe, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est pour éviter de faire ces erreurs-là, c'est très important, ok? Donc, on peut reprendre, désolé pour la petite coupure. On était où, là? Donc, أذهب إلى المدرسة بالسيارة لأنها بعيدة عن دارنا. Tu l'as traduit, c'est bon. On continue pour celle-là. في كل صباح في كل أشرب صباح. صباح Ouais, continue. أشرب فحو قهوة. قهوة باللبن. Ouais. Donc c'est bon. في كل صباح أشرب قهوة باللبن. Alors c'est ashrabu, il y en a qui disent aussi ashrubu. Je ne sais pas si les deux sont bons. On l'a relu plusieurs fois, mais moi j'ai toujours avec ce verbe-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai tendance à dire au présent ashrubu. Et je ne sais pas si c'est ça, mais je crois que c'est ashrabu. Désolé Sabrina, je te coupe 2 secondes. Hein. Shariba yashrabu, ouais, c'est ça. Donc ashrabu. Ashrabu. Après, il faut peut-être vérifier s'il n'y a pas d'autres versions, enfin d'autres façons de le dire. Mais ça dans l'islam arabe ou d'autres dictionnaires comme ça. Mais on va dire ashrabu pour l'instant. Donc je laisse traduire. Fi kulli sabahin ashrabu qahwatan bil labani. Je t'écoute. Tous les matins, je bois du café au lait, un café au lait. Voilà, très bien. Tous les matins, chaque matinée, je bois un café avec du lait. Voilà. Dans chaque matinée, je bois un café avec du lait. On continue. Alors, attends, excuse-moi, j'ai pas le livre devant les yeux. يقرأ أحمد في كتاب صاحبه Très bien. لأنه نسي كتابه في الدار. في الدار. Très bien. Il n'y a pas d'erreur. Nasiya. Donc vous avez vu que tout à l'heure, je ne me suis pas trompé, c'était bien Nasiya quand je vous ai écrit ici. Avec Nasiya, c'est comme ça. Les Anna Nasiya Kitabahu. Donc, alhamdoulilah, on a la confirmation ici. Donc, Yaqra'u Ahmadu fi kitabi sahibihi li'annahu nasiya kitabahu fi dari. Bon, on va pas refaire, je sais pas, des analyses grammaticales, on va perdre trop de temps. Je t'écoute pour la traduction. Ahmed lit dans le livre de son ami parce que lui a oublié son livre chez lui, dans sa maison. Dans la maison. Très bien. Dans la maison. Ahmed lit dans le livre de son ami parce qu'il a oublié son livre à la maison. Ok? Ou dans la maison. Oui. On continue. On enchaîne. Alors, fi madinati al-Jazairi maktabatun kathiratun. Très bien. Alors, maktabatun, fait bien le mat de temps ici. Ouais. Maktabatun kathiratun. Donc, fi madinati al-Jazairi maktabatun kathiratun. Dans la ville d'Alger, il y a beaucoup de librairies. Il y a beaucoup de librairies. Très bien. C'est moi. Oui. يعرف أعرف كتب